train de remercier Dieu pour l'année 2016 qui va mourir bientôt. Dans ces 366 jours, il s'est passé beaucoup de choses, des choses qui nous ont réjoui le cœur, mais des choses aussi qui nous ont aussi amenés à pleurer comme des deuils ici, des deuils par là. Mais Dieu, dans sa grâce aussi, nous a consolés vers la fin de l'année avec beaucoup de mariages, beaucoup de grâce. Et ce que je voulais souligner d'abord, avant de le remercier beaucoup plus, c'est de lui dire que 2016 a été très difficile malgré un certain nombre de choses. Nous étions opposés à des difficultés. Nous avons eu des problèmes. Nous ne sommes pas des saints. Nous ne sommes pas les plus forts. Nous ne sommes pas les plus avantagés. Mais il nous a fait la grâce d'arriver à ces quelques minutes de la fin de l'année. Nous voudrions dire merci au Dieu Tout-Puissant Jésus de Nazareth. Et lui dire que 2017 qui va s'ouvrir bientôt soit une année de repos pour l'Église. Le repos pour l'Église, c'est quoi? C'est la victoire totale dans tous les combats, dans toutes nos activités. Et je crois que Dieu nous fera voir cette grâce pour 2017. Je voudrais vraiment souhaiter, oui, bonne année à toute l'Église Béthanie et surtout à sa tête, oui, son fondateur, le révérend Pagny Konan Bernard, qui est notre Père à tous. Que la grâce de Dieu soit sur sa vie, lui et son épouse, ses enfants, et surtout à la place où Dieu leur a mis, à la tête du CDPC, et surtout à toute la Côte d'Ivoire. Je rends grâce à ce grand Dieu qui nous aime tant. Shalom. Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous voilà en 2017. Nous parlons du secours divin. Sans ce secours divin, David n'aurait pas la victoire. Si Goliath, un homme plus fort, plus expérimenté, plus grand en stature, et qui faisait peur humainement parlant. Mais le bras de l'Éternel, le secours de l'Éternel est venu sur lui parce qu'il avait confiance en lui. Il a eu la victoire. C'est le même David qui dit, je lève les yeux vers les montagnes, je lève les yeux vers les situations difficiles. En regardant les situations difficiles, d'où me viendra le secours? Dans la vie, il faut admettre qu'il y a certaines situations qui sont comme des montagnes, qui humainement parlant, on ne voit pas le secours, on ne voit pas la solution. C'est comme de la mer à boire. Mais devant ces situations, le secours de l'Éternel peut faire disparaître les montagnes, peut couper la mer rouge, toutes sortes de mers en deux. N'est-ce pas la main de l'Éternel qui a sauvé Pierre et qui a permis à Pierre de marcher sur les eaux sans plus jamais s'enfoncer? N'est-ce pas la main de l'Éternel, le secours divin qui est venu lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémani? L'ange est venu de la part de l'Éternel le fortifier afin qu'il puisse aller à la croix pour notre salut. Vous êtes dans une situation, vous avez sémé en 2016, vous avez sémé en 2015, vous avez prié, vous avez jeûné et vous demandez qu'est-ce que je dois faire encore? Souvent vous êtes sur le point d'abandonner par ce thème, le secours divin. Je viens de dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Dieu envoie du secours, comme il a envoyé à Daniel pendant ce jeûne de 21 jours, comme il a envoyé à Jésus de Gethsémani, comme la souffrance de Anne et il a visité. Dieu t'envoie du secours qui n'est ni de la part d'un homme, d'un grand, d'un puissant, d'un riche ou de qui que ce soit, même pas d'un prophète, mais de la part de Dieu lui-même. Une solution, un miracle, une force va t'aider à surmonter la situation que tu crois insurmontable. N'abandonne pas, il y a de l'espoir. Le secours divin t'accompagnera toute cette année, car son secours ne manque pas de la détresse.
Et quand les justes crient à l'Éternel, il les entend et il vient à leur secours. Que Dieu vous bénisse et que toute l'année, le ciel soit ouvert sur vous. Et que le secours divin vous accompagne dans vos mariages, vous accompagne dans vos travaux, vous accompagne dans votre prospérité, vous accompagne dans tous vos combats et soyez vainqueurs, soyez plus que vainqueurs comme le roi David jusqu'à la fin de votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne année 2017. Amen. Aujourd'hui la pierre rejetée est devenue la principale.